Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Tanzanie, le projet de loi sur la régulation des partis politiques ne fait pas l'unanimité. Les partis politiques de l'opposition dénoncent un projet visant à limiter leur liberté d'expression. Dans l'actualité également, la Tunisie a adopté son budget de loi de finances 2019, un texte qui prévoit des mesures pour la relance de l'économie nationale. Et puis, coup de projecteur en fin d'édition sur Yekolab, un incubateur qui facilite l'émergence des start-up en République du Congo. Pour en discuter, nous recevons sur ce plateau Max Bombel, le fondateur. L'entrepreneur est également à l'origine du projet Wapikash, sélectionné par le programme Creative Valley. En Tanzanie, les 15 partis de l'opposition dénoncent et rejettent le projet de loi sur la régulation des partis politiques. Celui-ci prévoit notamment de renforcer le pouvoir des autorités nationales de régulation des partis politiques, une décision que l'opposition voit comme une tentative de réduire la liberté d'expression. Des précisions avec Nathalie Mort. Plusieurs membres de 15 partis d'opposition en Tanzanie ont appelé au rejet d'un projet de loi en étude au Parlement. L'article 5 du texte modifie le rôle du greffier des partis politiques. Désormais, cette autorité de régulation se voit dotée de pouvoirs coercitifs pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement des membres des partis politiques. Le régulateur de l'activité politique aura la faculté de surseoir à certaines activités, à certaines décisions internes des partis, et cela pose un problème réel. L'opposition tanzanienne estime que cette loi est un moyen d'accroître la répression à son encontre. Le gouvernement, de son côté, la présente comme un moyen de contraindre les partis politiques au respect de la Constitution. Puisque la loi est impersonnelle, la loi s'applique à tous, donc elle va s'appliquer à tous les partis politiques. Mais soyons réalistes, on est en Afrique. À partir du logiciel à travers lequel on va choisir les managers, les décideurs, qui vont opérationnaliser la conduite et le vécu de ce régulateur des partis politiques, on peut très bien voir qui ici va subir les décisions de ce régulateur. Selon des observateurs, la loi actuellement en étude pourrait remettre en question la liberté d'association dans le pays. Rappelons que la Tanzanie avait opté pour le pluralisme politique en 1992. En Tunisie, l'Assemblée des représentants du peuple a adopté le projet de loi des finances 2019. Le budget de l'État pour l'exercice 2019 est fixé à 40,74 milliards de dinars tunisiens, soit une hausse de 8% par rapport à l'année 2018. Une loi des finances qui reste néanmoins insuffisante pour une partie de la classe politique. Des précisions avec Mickaël Dingossois. L'Assemblée des représentants du peuple en Tunisie a adopté ce dimanche 9 décembre l'ensemble des 76 articles du projet de loi des finances 2019, un texte dont l'objectif principal est de réduire le déficit budgétaire, mais qui, pour certains, à l'instar de l'ancien ministre de l'économie Hakim Ben Hammouda, reste dans la continuité des précédentes lois des finances. En général, les périodes de crise sont des périodes d'imagination et de créativité. Or, notre politique financière est conservatrice. Bien que notre pays regorge de compétences, nous restons dans une politique et des visions classiques. Le comble pour un pays comme la Tunisie est d'avoir une croissance basée sur la croissance agricole. Hakim Ben Hammouda qui estime que la Tunisie traverse la crise la plus grave pour son économie. L'augmentation de la TVA et des impôts en 2018 ont ainsi impacté de nombreux secteurs d'activité. Des mesures impopulaires qui n'ont pas pour autant permis de renflouer les caisses de l'État. Tout l'argent qui arrive pour la Tunisie, ou en tout cas que la Tunisie réceptionne, immobilisé pour payer les fonctionnaires et surtout pour voir aux dépenses de l'État. C'est ce qui est absolument intenable et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la dégradation des infrastructures parce que par manque de moyens. Le budget de l'État pour l'exercice 2019 est fixé à 40,74 milliards de dinars tunisiens, soit une hausse de 8% par rapport à l'année 2018. Selon les prévisions, le déficit budgétaire devrait être contenu dans la limite de 3,9% du PIB. Le Mozambique traque les fonctionnaires fantômes. Ainsi, les autorités ont identifié depuis 2 ans dans la fonction publique quelques 30 000 fonctionnaires fantômes qui ont coûté 220 millions d'euros dans le budget national. Le Mozambique figure d'ailleurs à la 153e place sur 180 pays dans le classement mondial de la perception de la corruption publié par l'ONG Transparency International. Des explications avec Aminata Barry.
Au Mozambique, le gouvernement a identifié en 2016 dans ses services quelques dizaines de milliers de fonctionnaires fictifs. Ces derniers ont coûté à son budget environ 220 millions d'euros en salaire. Ce lundi 10 décembre, la ministre de la fonction publique, Carmelita Namachuloa, a déclaré que l'opération de vérification menée entre 2015 et 2017 avait permis aux autorités de découvrir l'existence de près de 30 000 agents fantômes. Je crois qu'il faudra être très méticuleux et puis être très regardant justement sur les effectifs de la fonction publique dans tous les pays africains d'ailleurs, pas seulement au Mozambique. Et puis parce que ça creuse justement le déficit budgétaire des États. Le Mozambique consacre près de 55%, soit plus de la moitié de son budget au paiement de ses fonctionnaires, alors même que le pays connaît depuis 2 ans d'importantes difficultés économiques. Les autorités ont d'ailleurs entrepris la renégociation de la dette internationale. Le Mozambique, c'est un État qui a énormément de potentialités économiques. Il faudra que les Mozambicains comptent sur leurs propres forces. Ça veut dire pas toujours tendre la main vers les organismes internationaux. Selon le Premier ministre mozambicain Carlos Agostinho do Rosario, le pays attend une croissance économique de 4,7% pour l'année 2019. Une croissance qui pourrait permettre de relancer les investissements étrangers dans le pays. Yecolab est un incubateur de start-up basé en République du Congo et fondé en 2014 par l'entrepreneur Max Bombel. L'initiative innovante accompagne l'évolution des jeunes entreprises du domaine du web et a su s'imposer au fil des années comme un acteur incontournable pour les jeunes sociétés de l'Afrique centrale. Parmi ces start-up figure Wapicash, la jeune société congolaise qui propose une solution innovante de transactions électroniques. Wapicash qui a d'ailleurs récemment été sélectionné pour intégrer le prestigieux programme Creative Valley. Bonjour Max Bombel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, Yecolab s'est imposé au Congo, mais aussi en Afrique centrale en quelques années. Comment expliquer ce succès? Alors, le succès vient d'abord des méthodes que nous utilisons et aussi de l'engouement qu'il y a en Afrique. Les jeunes ont soif d'apprendre et aujourd'hui, vous pouvez l'imaginer, les technologies sont incontournables. Donc, ce cocktail, technologie, disponibilité des formations et l'engouement des jeunes, c'est un succès garanti. Et donc, Yecolab est aussi à l'origine de Wapicash. En quoi Wapicash est novateur? Effectivement, plusieurs startups sont incubées à Yecolab et parmi ces startups, il y en a qui se démarquent, dont Wapicash, qui aujourd'hui propose une solution sur les transactions électroniques qui est, je dirais, hors du commun, parce que, figurez-vous, il est possible de pouvoir effectuer ces transactions sur Internet sans avoir la connexion Internet. Donc en gros, pour les personnes qui habitent dans des régions rurales ou des régions dans lesquelles la connexion Internet est chancelante ou difficile, ils sont quand même capables de pouvoir effectuer leurs transactions, envoyer de l'argent, recevoir de l'argent et surtout acheter en ligne des produits. Et Yecolab propose également des formations. Est-ce que vous pensez que l'Afrique manque de professionnels opérationnels? Oui, effectivement, ça c'est une évidence. Aujourd'hui, l'Afrique a un besoin criard dans plusieurs secteurs. Et aujourd'hui, comme on le sait, les nouvelles technologies sont le secteur le plus dynamique qui dynamise aujourd'hui l'économie dans plusieurs pays, qui dirigent le monde quasiment, qui drive l'économie mondiale. Et l'Afrique n'est pas en reste de ce besoin. Et le besoin, il est mondial. On a besoin des ingénieurs partout dans le monde entier. Et l'Afrique a une jeunesse qui a soif d'apprendre et qui veut aussi rentrer dans le concert des nations en ce qui concerne les nouvelles technologies. Donc voilà, l'équation est tout aussi simple et tout aussi trouvée. Et donc, quelle est la prochaine étape pour vous? La prochaine étape pour nous, à Yecolab, ce serait de pouvoir ramener ces jeunes que nous avons formés vers un niveau encore plus mature, on va dire un niveau de professionnalisme, leur intégrer dans le milieu du travail et surtout les accompagner à créer leurs propres entreprises. Ce qui fait d'ailleurs la différence entre Yecolab et les autres incubateurs, c'est que nous sommes un centre de formation en nouvelles technologies, un incubateur de start-up et un centre de recherche et développement. Donc une logique assez simple, les étudiants, les personnes qui viennent pour apprendre et étudier, après ont le choix de pouvoir aller en entreprise ou créer leurs propres entreprises. S'ils décident de créer leurs propres entreprises, nous les hébergeons, les accompagnons jusqu'à ce que leur entreprise devienne mature. C'est le cas de Wapicash, qui aujourd'hui est une start-up qui émerge et s'installe aujourd'hui en France pour pouvoir étendre ses services pour les Africains de la diaspora.
Et Yecolab est actuellement basé au Congo. Est-ce que vous envisagez, vous ambitionnez d'aller dans d'autres pays d'Afrique? Alors, Yecolab est avant tout un projet de J-Certif. J-Certif qui est une organisation internationale spécialisée dans la formation des jeunes et aujourd'hui a commencé au Congo-Brazzaville en 2010 et aujourd'hui réparti dans 10 pays en Afrique. Donc évidemment, Yecolab naturellement va suivre le développement de J-Certif. On a commencé au Congo et à Brazzaville et à Pointe-Noire. Je pense que dans les prochaines années, nous allons cibler la Côte d'Ivoire, le Cameroun et pourquoi pas le Rwanda dans les 2 prochaines années. Merci Max Bandel d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur de l'incubateur Yecolab et merci à vous de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.